Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue au Pain Quotidien, notre espace de méditation et d'édification. Je suis Pasteur Steve et j'ai le privilège de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Ma prière pour vous est que ce partage vous trouve en bonne santé, que de partout d'où vous l'écoutez, ce message ouvre davantage votre esprit pour comprendre la volonté de Dieu pour nous. Et en cette saison en particulier, que Dieu nous fasse grâce de connaître sa bonté et nous donne d'expérimenter son amour chaque jour, de le partager autour de nous, dans nos familles, dans nos différents cercles d'influence, afin que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Cette semaine, nous parlons des bienfaits de la parole. Et aujourd'hui, je voudrais aborder le thème « La parole instruit ». Notre texte de base est tiré de 2 Timothée 3, verset 16, qui dit ceci « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. C'est un passage qui est extrait d'une des lettres de Paul à Timothée. Et dans cette lettre, il avertissait Timothée en fait des oppositions qu'il allait rencontrer, les faux enseignements, les faux enseignants, l'immoralité, la corruption. Et même qu'au fil du temps, parmi le peuple de Dieu, on allait trouver l'égoïsme, la méchanceté. Alléluia. Et dans ce contexte, Paul recommande à Timothée de continuer de prêcher et d'enseigner les Écritures. Et au verset 16, il lui parle de la valeur et de l'importance de l'Écriture. Ce verset vient comme un encouragement pour nous, comme une manière de dire à Timothée, qui était son fils spirituel, et même à nous aujourd'hui, que nous sommes armés pour tenir ferme. Alléluia. Il présente l'Écriture qui fait référence ici à la parole de Dieu et qui pourrait être perçue uniquement comme des textes sacrés, et présente cette parole-là comme quelque chose d'utile en plus. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, certes, avec tout ce que cela englobe, sainteté, sacré, puissance, mais toute écriture est aussi utile à l'homme. Alléluia. Donc Paul nous dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile. Ça veut dire que Dieu ne parle pas pour rien. Et sa parole est utile, elle est indispensable, elle est salutaire. Amen. Donc elle nous a été donnée pour un but, pour nous servir, pour qu'elle nous soit profitable. Et la première utilité de cette parole-là, la première utilité de toute écriture est de nous enseigner. Paul dit que toute écriture est utile pour enseigner, c'est-à-dire pour établir un système de pensée, un système de valeurs, un ensemble de croyances dans l'esprit de celui qui est mis en rapport avec la parole. Donc, l'étude de la Bible est utile pour nous enseigner et pour nous renseigner aussi sur la volonté de Dieu. On le dit, rien ne peut égaler la méditation de la Bible, parce que la parole de Dieu est suffisante et puissante par elle-même pour accomplir son action en nous. Mais nous devons en fait l'approcher avec humilité, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. L'écriture est aussi utile pour nous enseigner sur ce qui concerne Dieu, ce qui concerne l'origine et le but du monde, et l'origine et le but des hommes. Alléluia. Pour nous montrer le chemin à suivre. Somme dit, je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Amen. Donc nous avons besoin de l'écriture pour savoir comment et où marcher. Alléluia. La deuxième utilité de l'écriture, c'est de convaincre. Emmener quelqu'un à reconnaître la vérité, la nécessité d'une proposition, la nécessité d'un fait. Alléluia. C'est-à-dire parler à notre conscience même, de sorte à ne plus douter. Pour que celui qui croit ait une base solide, une base ferme dans sa foi et dans ses rapports avec Dieu. Amen. On parle de la puissance de la parole. Et il faut cette puissance-là pour ouvrir les yeux d'un homme et le persuader de la vérité. Amen. La Bible dit que la parole sépare jointure et moelle. Donc la parole de Dieu nous fait discerner en fait davantage le bien et le mal. Elle va mettre aussi le doigt sur nos fautes, sur nos imperfections et ouvrir nos yeux sur notre nature de pécheur. Et c'est en connaissance de cette nature-là que notre repentance est sincère avant d'accepter Christ. Amen. Troisièmement, toute écriture est utile pour corriger. Pour dire quoi? Pour dire que l'un des buts de l'écriture, c'est d'éduquer, c'est de redresser, pour rendre conforme en fait au standard de Dieu, pour rendre conforme à la volonté de Dieu. Nous savons par exemple que par l'œuvre de la croix, nous avons été crucifiés avec Christ et que Christ vit en nous. Mais notre chair en nous aussi
cherche encore à se manifester. Notre chair cherche à se déployer. Elle cherche encore à prendre le dessus. Mais Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe comment? Avec amour. Il nous corrige par sa parole. Et cette parole-là vient comme une mise en garde, comme un rappel parfois. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il ramène à lui ses enfants égarés, en nous donnant des avertissements par sa parole. Comment? En lisant la Bible continuellement. Ou peut-être en utilisant l'un de ses serviteurs pour nous parler. Alléluia. Et la quatrième utilité de la parole, c'est l'instruction. Il dit toute écriture est utile pour instruire. On peut définir instruire comme informer, enrichir les connaissances de quelqu'un, donc éduquer quelqu'un. Amen. La Bible dit en Deutéronome 4, verset 36, « Des cieux, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. » Amen. Ici, on comprend clairement que Dieu ne parle pas en vain. Et sa parole vient nous faire connaître un chemin, vient nous faire suivre un chemin où il n'y a pas le péché, un chemin où il y a sa justice. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la parole de Dieu a la puissance de nous enseigner quel style de vie plaît au Seigneur, quelles sont les activités qui plaisent au Seigneur, quelles sont les habitudes, quels sont les loisirs qui conviennent à un enfant de Dieu et quelles sont les choses qui ne lui conviennent pas. Alléluia. Elle a donc la puissance et la capacité de donner un sens, un but à notre vie ici-bas. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire, pour moi, vivre c'est Christ. Alléluia. Il avait compris que sa vie ne lui appartenait pas en vérité et que s'il vivait encore, c'était par Christ et que la vie elle-même n'avait aucune saveur, aucune valeur s'il ne la vivait pas pour Christ. Alléluia. Alors qu'est-ce que je veux que nous retenions? C'est que Dieu veut que nous soyons parfaitement accomplis pour son œuvre. Dieu veut nous instruire par sa parole pour que nous soyons toujours conformes au modèle parfait qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous montre à travers cette parole, à travers ce verset, que celui ou celle qui est appelé à le servir, à le représenter, va trouver dans l'Écriture tout ce dont il aura besoin pour sa croissance spirituelle et pour accomplir sa mission au nom de Jésus. Donc c'est vrai que nous devons être des vases sanctifiés pour être utilisés par le Saint-Esprit, mais nous devons être aussi remplis de la connaissance de Dieu pour être parfaitement préparés. Alléluia. Et pour que nous soyons des serviteurs de Dieu bien préparés pour son œuvre, Dieu nous demande ici d'accepter d'être enseigné, réprimandé, corrigé, d'accepter d'être éduqué par sa parole, éduqué par les Écritures au nom de Jésus. Je prie que cette parole trouve vos cœurs et vous aide vraiment à marcher avec désormais cette assurance-là que Dieu nous a laissé en plus de son esprit, sa parole pour nous conduire à bon port au nom de Jésus. Bénédiction.